Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a assez de lumière? Oui, non, il n'y en a pas assez, mais c'est le max que je puisse faire. Nous sommes ici pour le tirage du jeudi 4 août 2022. Allons-y. Ah oui, hier j'ai fait un tirage spécial mec hante, méchante. J'en ferai un autre sous peu, fantomette ou fantomec. Et parce qu'en fait, j'ai remarqué ce mois-ci qu'il y avait très peu, les tirages n'étaient pas vraiment euh, sentimentaux. Certains un peu plus, mais je me suis dit, moi je n'aime pas spécialement faire le sentimental parce que ça tourne souvent à faire, comment dire, à développer une forme d'espoir. Euh, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de donner sur cette chaîne. Mais je suis pas contre faire des tirages qui font poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on ressent soi, à ce qu'on perçoit d'une relation. Voilà. Et à ce qui peut être validé ou non dans ce qu'on reçoit. Voilà. Dans ce qu'on perçoit. Euh, ouais, j'ai plutôt envie de faire des impressions sentimentales que du prédictif sentimental. Je pense que du prédictif sentimental, dans le général, c'est un peu too much. Bon, alors, maintenant, il y en a qui le font, mais très honnêtement, ça a tendance plutôt à m'endormir. Ça ressemble plus à des petites histoires à l'eau de rose qu'autre chose. Et voilà. Euh, donc, jeudi. Alors, les vidéos, ce que je dis compte à partir de maintenant, en vérité, parce que c'est vrai que ça arrive que ce que je dis se passe le soir même, en vérité. On en parlait hier avec Laboureur de terre. Euh, Ça arrive parfois que bon, l'énergie, on la chope le soir. On les ressente le soir. Ou le lendemain, ou le surlendemain. Moins. Ça arrive qu'on les ait ressentis juste avant le tirage. Donc voilà. Ah, mais je dis même pas, on a le 10 d'épée à l'envers. Le nouveau moi, l'ancien moi mis au garage. Le 8 of Wands. Le 8 de je veux. Ouais, ok. Le 4 de Wands. Dis donc. Le 10 of Wands. C'est le 10 of Swords à l'envers. Queen of Wands. Ça fait beaucoup de Wands, hein. Franchement, ça va la passion, ouais. C'est bizarre comment je tire les cartes. On dirait un, on dirait un robot. Hop. Et Queen of Swords, donc d'épée, ni à l'endroit ni à l'envers. La bonne affaire. Et l'as de bâton. Non mais, c'est quoi tout ce bois? Donc on a du bois coincé entre des épées. Super. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu superficiel. Un peu superficiel, ça ne veut pas dire qu'on l'est véritablement. Mais des fois, il y a des domaines dans la vie où il faut faire face et on n'a pas forcément, comment dire, euh, d'autre choix que de montrer une petite image de nous-mêmes qui, qui remplace un petit peu ce qu'on ne peut pas vraiment faire dans l'instant présent. Mais c'est ça, le roi de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un
qui fait bonne figure le temps que les choses s'arrangent. Y a rien de bien grave, il perd pas sa place, mais c'est quelqu'un qui va arranger les choses, on va dire, avec une certaine bonhomie, une certaine... Ah oui, je fais une petite histoire, ça faisait longtemps. Et vous avez transformé cela en queen de coupe, en reine de coupe. C'est-à-dire, vous vous êtes raffermi dans votre cœur, vous vous êtes dit, mais c'est bon, là, je peux. Je peux redonner, je peux recevoir, je peux redonner surtout, parce que la reine de coupe, elle préfère donner parce qu'elle se nourrit de l'amour qu'elle donne. Elle connaît la force d'amour, donc elle sait que quand elle donne de l'amour, même si elle n'en reçoit pas, ma foi, il y a bien un moment où ça va rebondir à d'autres gens autour d'elle et que elle, ce qu'elle aime, c'est l'amour, donc elle s'en tape. Donc elle n'a pas trop besoin d'efforts pour donner de l'amour, mais elle en donne parce qu'elle a le cœur ferme aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui... On a tendance à voir la reine de coupe comme un petit peu l'Aphrodite dans les dessins animés, quoi, un petit peu légère, gna gna. Euh, légère dans le sens je charme parce que oui, je donne de l'amour parce que je suis la reine de la beauté et de l'amour. Non, non, en fait, c'est pas ça. Elle est reine de coupe parce qu'elle a une fermeté, comme le roi de coupe. Et c'est parce qu'elle est ferme qu'elle et qu'elle est bien assise qu'elle peut donner de l'amour. Ce n'est pas risqué pour elle d'en donner. Vous voyez? Donc je pense que pendant un petit moment, vous vous êtes senti... vous avez eu besoin de redresser quelques situations et de faire style que tout allait bien. Que les choses se sont... Qu'une fois que les choses se sont remis, on va dire, quelque peu en place, vous avez retrouvé votre fermeté. C'est bizarre, il y a une saucisse au milieu. Une saucisse et des coquillages. Bon, c'est Aphrodite, hein. Aphrodite, c'est quand même la déesse de l'harmonie, de la sauvagerie aussi. Euh, elle connaît, elle a accès intuitivement au cœur des autres, vous voyez? Et c'est cette connaissance. L'amour et la science, c'est pareil, hein. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas une nonoche. C'est pas juste quelqu'un qui donne parce qu'elle a peur du vide, comme on peut la concevoir parfois. Non. Peut-être plus à l'envers d'ailleurs, quand elle est à l'envers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau désir, une inspiration. Quelque chose vous, vous appelle. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne, mais il l'a pas fait, dommage. Donc ça, c'est ce qui s'est passé très récemment. Finalement, vous avez retrouvé votre place, votre fermeté. Bon, vous êtes passé du denier à la coupe, vous avez rétrogradé quelque peu, puisque vous êtes reine et non plus roi. Mais c'est très bien, c'est un rétrogradage nécessaire, disons-nous. Non, mais c'est le petit poussin. Et donc, il y a quelque chose, vous avez fait, il y a une accroche. Euh, vous voyez, il a repéré une proie. Il est attentif, il se passe quelque chose. Et il y a quelque chose qui vous interpelle, et j'ai envie de dire, vous attendez presque le signe. Vous attendez le signal. Un truc comme ça. En tout cas, ça, c'est là, ces derniers temps. Et résultat, nouveau mois. C'est-à-dire, vous dites, ok, je me suis renouvelée de manière assez fastoche, parce que là, il y a une suite logique qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire, c'est pas tintin, 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 dents de scie. C'est vous vous êtes rééquilibré, réadapté à vous-même, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, 10 d'épée à l'envers, c'est allez, mon ancien moi n'est plus, je le mets au garage, je n'y pense plus, je mets ma carcasse au garage. Et 10 de bâton à l'envers, c'est quoi? Bah, c'est quand on... C'est génial d'ailleurs qu'on ait ça, c'est quand on se représente au monde. C'est-à-dire que on se contente pas de déléguer ou de terminer les choses qu'on n'a pas finies.
on le montre. Il y a une nécessité comme de redorer un petit peu son image qu'on a. Je vous dis, il y a un problème d'image à la base. Roi de Pentacle, c'est ça. Il essaye de sauvegarder un peu les apparences parce qu'il y a un truc qui coince entre les gens là. Euh, et là, bah, vous vous mettez à la tâche pour. C'est pas pour crâner, c'est vraiment pour montrer que vous avez conscience, que vous avez tardé sur certaines choses. C'est-à-dire que à l'endroit, on vous demande plutôt de déléguer, d'arrêter de vous charger de trucs qui sont pas les vôtres, mais à l'envers, on se dit non, non. Là, c'est important que vous les finissiez pour vous et par vous-même parce que c'est votre fardeau. Donc allez-y. On va pas prendre ça comme de la. euh, Là, sur ce coup-là, on me dit, ben, de toute façon, il te faut du bois pour l'hiver, donc vas-y. Euh, Mais ça colle très bien avec le 10 d'épée. Maintenant qu'on n'a plus rien à se prouver à soi-même, on peut y aller, on peut ouvertement travailler à terminer les situations, à boucler des vieux machins, des trucs qui sont pas terminés, quoi. Tout simplement, il faut terminer. Il faut enclencher il faut faire de la place, il faut se décharger de choses qui traînent depuis trop longtemps. Mais là, voilà, c'est vous avec vous-même, et vous n'avez pas honte de le faire devant les autres parce que vous acceptez le fait que vous avez pris du retard sur certaines choses. Voilà, je me répète, hein, mais là, c'est vraiment, c'est par vous-même. Vous n'avez pas besoin de déléguer parce que là, il s'agit de vos objectifs personnels. Et qu'est-ce qui se passe? 8 de bâton. Ah, je vais quand même tirer une carte pour voir. Je vais me demander autre chose que d'habitude. Pour éviter qu'on ressorte la même carte. D'accord, toujours du bâton. Non, parce que quand je pose d'où on vient, bah, on me sort automatiquement la carte du dos de deck. Sauf que là, j'ai demandé une autre question. J'ai dit, c'est quoi le but? Le but, c'est ça. C'est de se sentir complet afin de pouvoir accueillir la nouvelle vague. Donc, on est bingo là-dedans. Ok? Vous êtes conscient de ça. Il y a des choses à terminer pour vous sentir complet, accueillant aussi. Et d'attendre la nouvelle vague, c'est-à-dire le- la partie humaine qui n'est pas vous dans l'histoire. Voilà. Euh, ok. Donc là, on a le... Très intéressant, on a le soleil à l'envers pour illustrer les deux prochaines cartes. Donc nous avons le 8 de bâton et la reine de bâton à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc si on a le soleil à l'envers, le but, c'est le soleil. Le fait qu'il soit à l'envers, c'est le soleil, mais c'est pas le moment de tout mettre en lumière. Il y a encore des choses cachées, des choses à découvrir. Vous me direz, ah non, mais c'est la lune. Non, non, non. Le soleil à l'envers, c'est quand on peut pas tout mettre en lumière parce que on n'est pas, c'est comme si on était encore surveillé ou testé. Et mettre les choses en lumière trop tôt pourrait entraver la progression logique des choses. Et ça, vous en avez conscience. Ce que l'on voit, ça, c'est la carte de la rapidité, de la nouveauté rapide, qui vient rapidement à soi. Mais ce qui m'embête, c'est que justement, nous avons cette reine de denier, de bâton à l'envers. J'ai l'impression que ces nouvelles vous épuisent. D'où où ces nouvelles vous font dire, vu qu'on a ce soleil à l'envers, ok, c'est super, mais c'est pas le moment. Reine de bâton, si elle est à l'envers, c'est qu'il y a un truc, elle le sent pas, c'est pas le moment. Non, j'ai de l'énergie à mettre ailleurs. Mais c'est pas grave, parce qu'on tend vers le. Après, on va vers le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est entretenir le foyer. On a le 10 de coupe. Purée.
c'est entretenir le foyer en commun, ensemble, de façon harmonieuse, de telle sorte à faire... En fait, c'est une de mes cartes préférées parce que c'est la carte qui montre qu'on a compris comment entretenir le feu quotidiennement. C'est-à-dire la passion. Et là, on a presque que du bois, c'est très intéressant. J'ai l'impression que la journée de demain est une journée qui va vous apprendre à, à prendre en main votre passion. Et là, il s'agit de trouver les bonnes personnes avec lesquelles entretenir ce feu. Parce que la passion en soi-même, elle ne regarde que soi, mais quand on peut entretenir la passion avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres, c'est qu'on a... c'est qu'on a la sagesse et en même temps garder le côté juvénile tout en étant sage. C'est un juste équilibre qui permet d'assouvir la passion sans se faire cramer par elle, vous voyez? Donc ça, le faire soi-même, c'est plus fastoche, mais le faire avec d'autres, c'est encore plus compliqué. Donc un équilibre de la passion qui s'entretient, vous arrivez à ça, je dis bingo, bravo, parce que je ne sais pas si cela va durer, parce que vous êtes quand même en Queen of Swords. Si, je pense, parce que oui, on a quand même ce qui est sous-jacent. Pourquoi vous allez vers un 10 de coupe? Ce qui renforce cette idée quand même que vos rêves se réalisent, sont réalisables. Ah, mais je l'ai sur le côté aussi. Sont réalisables avec les autres. Ce ne sont pas que des vues de l'esprit, vous voyez, vous comprenez que le commun, que partager la passion, les émotions et les sentiments de manière réciproque est possible. Ce qui est plutôt génial. Mais vous avez la Queen of Swords qui est dans ni l'un ni l'autre. C'est donc qu'il faut que je vous parle de ces deux aspects. La Queen of Swords vous demande de rester léger, de garder une certaine hauteur sur les situations. Et à l'envers, vous prévient que ce n'est pas forcément le moment de prendre des décisions non plus. C'est-à-dire que on vous demande de rester flexible malgré votre clarté qui peut-être des fois serait tentée de dire oh, c'est pas assez bien. Vous voyez? Ou oh, je ne suis pas convaincue. Pourtant, en fait, on vous dit c'est pas le moment de tergiverser, mais vous gardez votre expérience de la vie, votre clairvoyance, sans en faire état. Vous déciderez plus tard. Est-ce que j'ai raison? Oui, j'ai l'impression quand même, parce qu'en d'autres decks, on a le Knight of Swords. C'est celui qui revendique ses droits et notamment son droit à la liberté. Une carte pour... Oui, c'est ça, justice. Oui, il y a des... Comme je vous disais, ça résonne bien avec ce soleil à l'envers. Je pense qu'il y a des choses à régler qui ne sont pas réglables dans l'immédiat. Donc, même, c'est un très bon tirage parce qu'on voit une cohérence dans la façon de se comporter avec soi-même et donc de se sentir capable de partager au mieux avec les autres. Mais on vous dit quand même que ce n'est pas encore une période solaire pour vous, parce qu'il y a des choses à régler et on vous dit ce n'est pas le moment de les régler. Donc, je vais me demander c'est le moment de quoi alors? Parce qu'on a des superbes cartes.
Oui, c'est le moment The World, nouveau cycle. Donc, nouveau cycle, on ne se cache pas, mais on ne met pas en lumière la sphère intime, j'ai envie de dire. On peut mettre en lumière ce que l'on fait dans son quotidien, il n'y a pas de problème, mais les projets d'ordre affectif, les projets d'ordre intime, j'ai envie de dire, que l'on partage, ont besoin euh, d'être acérés avant d'être acérés, aiguisés, reine d'épée, avant d'être mis au grand jour. Mais le monde vous dit que de toute façon, vous êtes protégé dans ce que vous faites. Euh, vous êtes doublement la sagesse et l'enfant, ce qui vous permet d'entrer dans ce nouveau cycle, on va dire. C'est vraiment là, vers là que vous allez, vers un épanouissement euh, de l'action. Vos actions auront une justesse et leur place dans le monde. Concentrez-vous sur ça plutôt que les choses à régler qui ne dépendent visiblement pas que de vous. Voilà. Donc c'est le conseil pour demain. S'il y a euh, des petites inquiétudes, le soleil à l'envers, c'est aussi un petit peu les inquiétudes qui peuvent interagir avec le côté lumineux d'une situation. Voilà. Donc c'est plutôt une journée, je pense, enrichissante, une journée où vous vous sentez fortement vous épanouir. Vous voyez que quelque chose se débloque en vous et avec les autres. Bon, et bien, bon jeudi, à bientôt, Armoire.